Vous êtes une Camerounaise ou un Camerounais? Vous résidez au Cameroun. Vous êtes à la recherche d'une école primaire, d'un établissement d'enseignement secondaire, d'un centre de formation professionnelle, d'un établissement d'enseignement supérieur, qu'il s'agisse d'organismes publics ou privés, à Yaoundé, à Bafia, en Dikini-Meki, à Tian, à Limbé, en Guélémendoka, en Tui, en Dôme, à Yabassi, partout dans le Cameroun. Vous êtes à Douala, San-Mélima, Ayos, Batouri, Rondal, Marois, Kribi, Bamenda ou Bakomo et vous recherchez un emploi ou un stage. Ou alors, depuis Ebolova, depuis Mora, depuis Yabassi, depuis Fombane, depuis Batoufane, depuis toutes les régions du Cameroun, de Lolodorf à Dibombari, vous recherchez un job. Vous recherchez à assumer et à assurer une pitance mensuelle fiable, stable et réglementée en tant qu'intervenant pour le soutien scolaire à domicile ou en ligne. Pourquoi se contenter de peu lorsque l'on peut tout avoir? Trouvez les astuces et conseils pour organiser et préparer votre vie professionnelle. Je suis Claude Gaëlle Longueville, une entrepreneuse à la tête de Studies Holding. Studies Holding, une entreprise camerounaise dite start-up. Plus que des objectifs pour une société exceptionnellement innovante, Studies Holding porte une mission, celle de dépoussiérer et rénover la vie éducative, l'apprentissage et la vie professionnelle au Cameroun et plus largement en Afrique. En concevant et mettant à disposition du grand public des outils, des systèmes, des solutions technologiques qui, dans la chaîne de valeur, s'érigent en support commun pour favoriser l'accès à l'apprentissage, l'accès à l'information, mais surtout permettre l'équation de se projeter vers une vie professionnelle fiable. Studies Holding est une entreprise à impact social. Nous avons réussi à construire un modèle économique qui dépasse le simple fait de se projeter vers un chiffre d'affaires. C'est donc qu'en 2020, nous nous sommes résolus à innover au Cameroun en déployant le premier portail web dédié à la vie éducative, la formation et l'emploi, studies-cm.com. C'est un outil, c'est un grand ensemble qui intègre plusieurs systèmes, des job boards, systèmes permettant la recherche d'emploi sur toute l'étendue du territoire, un annuaire digital recensant toutes les localités du Cameroun et les écoles y étant implantées, des solutions digitales facilitant la vie professionnelle, notamment dans le cadre du soutien de l'intervention pédagogique à domicile, mais oui, plus encore, des conseils, des astuces, tout pour construire sa vie socio-professionnelle. Je suis bien heureuse de co-présenter avec Jules Emmanuel ce tutoriel qui vous permettra d'explorer l'ensemble des fonctionnalités de StudiesCM, un système des systèmes au service de votre réussite, le système de systèmes qui se veut garant de votre parcours académique, de vos apprentissages et de votre vie socio-professionnelle. Oui, en effet, Claude Gaëlle, StudiesCM est un portail digital qui crée de la valeur socio-éducative et de la valeur socio-professionnelle. Je suis Emmanuel Bissard, responsable communication de Studies Holding. Nous allons explorer dans ce tutoriel comment trouver une école dans les quatre coins du Cameroun, comment construire sa carrière professionnelle et comment gérer des revenus fiables
avec le soutien scolaire pour des intervenants enseignants, étudiants ou élèves, et pour les parents, faire des demandes de soutien scolaire à domicile ou en ligne pour leurs enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans notre portail web StudyCM dédié à la jeunesse camerounaise, dédié à la communauté camerounaise. Nous avons notre portail web StudyCM, qui est ce portail qui met en avant des articles à caractère pédagogique dans le but d'accompagner, d'orienter les Camerounais. D'accord. Là, nous sommes dans un portail au cœur de la vie de tous les Camerounais, vraiment, que ce soit chercheurs d'emploi, entrepreneurs, étudiants et autres. Nous allons nous intéresser à la première rubrique, orientation, qui est cette rubrique qui met en avant, d'accord, des articles, ok, dans le but d'aider, d'orienter la jeunesse pour le futur, d'orienter la jeunesse pour les études, orienter les entrepreneurs, orienter les chefs d'entreprise, d'accord, à pouvoir atteindre leurs objectifs sur le plan social, éducatif et professionnel. Vous avez là des articles comme tel que le tout premier article là, comment choisir son école ou sa formation, des articles aidant sur le développement personnel, des articles sur comment préparer son insertion professionnelle, comment occuper efficacement son enfant, d'accord. Nous allons entrer dans le premier secteur qui est comment choisir ton école ou ta formation, qui met en avant des articles, des conseils, des astuces pour les étudiants qui viennent d'avoir le bac, ok, à choisir une bonne école, à choisir la bonne filière, comment est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les astuces, d'accord. Donc, vous avez tellement d'articles vraiment qui aident aussi les collégiens, vous avez des success stories pour vous donner des exemples à suivre. Nous parlons ici de développement personnel, d'accord. 4 conseils pour favoriser la concentration, comment vaincre ses peurs, d'accord. Vraiment, c'est une rubrique tout en un, vraiment qui touche tout le monde. Il y a un projet social, il y a un projet d'études, il y a un projet vraiment professionnel. La seconde rubrique que nous allons voir est vie étudiante, d'accord. Cette rubrique dédiée exclusivement aux étudiants pour qu'ils puissent réussir leur cursus scolaire, pour qu'ils puissent connaître les secrets, les astuces, les conseils qui vont leur permettre d'atteindre nos objectifs en termes de succès éducatif. Ok, voilà. L'importance d'étudier à l'étranger, les documents importants à savoir pour un voyage, comment déceler le harcèlement scolaire, travailler de façon autonome, d'accord. Vous avez tellement d'articles là pour les étudiants, toutes ces personnes qui aimeraient travailler à l'étranger, d'accord. C'est quoi le concept d'étudiant, comment obtenir sa licence en droit en 3 ans sans faute, d'accord. Donc vous avez vraiment cet article aussi pour les personnes qui font droit, vraiment des conseils pratiques. Vraiment, allez visiter sur le site, allez visiter sur le portail, vous avez tous ces articles qui sont disponibles. Le but vraiment, c'est d'accompagner, c'est de mettre à disposition de tous l'information nécessaire pour permettre à cette personne de s'épanouir professionnellement, de s'épanouir sur le plan éducatif aussi, d'atteindre ses objectifs. Vous avez des articles sur les actualités, d'accord. Les actualités, vous les retrouvez aussi sur cette plateforme. Toutes les informations nécessaires vraiment vous sont fournies pour votre épanouissement, pour que vous ne soyez pas ignorant, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, ok, pour que vous puissiez réussir dans la vie. Sur StudyCM, l'annuaire des écoles du Cameroun vous a été compté. De Lollerdorf à Tibati, de Mulundu à Yagoua, de Tiang à Ebolova, de Bafia à Batouré. Vous recherchez une école, c'est simple. Vous êtes capable de retrouver une école par niveau d'études. Élémentaire, primaire ou supérieur. Nous avons défini des critères par niveau d'études
qui vous permettent de sélectionner à partir des besoins que vous avez, de vos attentes, les formations qui vous ressemblent. Ainsi donc, le moteur de recherche que vous voyez vous permet de rentrer le nom d'une ville ou d'une localité et dérouler la liste des résultats des écoles que nous y avons référencées, quel que soit le niveau d'études. Si vous êtes à la recherche d'un établissement d'enseignement secondaire, vous pouvez faire le choix de chercher une école d'enseignement secondaire technologique ou général. De même, secteur privé ou public, quelle que soit la ville et la localité. Si vous êtes à la recherche d'une école d'enseignement supérieur, d'un centre de formation professionnelle, d'une auto-école, il vous suffit de parcourir les critères de choix sur le côté de votre écran et déterminer ce que vous allez pouvoir sélectionner pour voir apparaître les résultats de votre école. Et parce que nous avons pensé à tout, parce que c'est vous les acteurs, c'est vous les demandeurs de formation, c'est pour vous que les organismes de formation doivent se mobiliser, nous vous donnons la possibilité de laisser des avis qui comptent, des avis qui sont pris en compte. Ce sont vos avis qui vont permettre à d'autres personnes de se diriger vers la bonne école telle que vous l'aurez notée. Tous vos avis sont pris en compte, tous vos avis sont contenus dans le système, tous vos avis sont transparents, tous vos avis sont rendus publics. Bonne exploration. Réussir vos projets, d'accord? C'est ça Studies. Bien, c'était la première vidéo qui vous met en avant les deux rubriques orientation et vie étudiante pour votre accompagnement. Merci. Studies Stage et Emploi, c'est un job board. Autrement dit, un système permettant la recherche d'emploi, la mise en relation avec les recruteurs, mais surtout pour les recruteurs, la possibilité de retrouver directement sans intermédiaire le bon candidat. Sur Studies Emploi, comme vous pouvez le constater, vous avez la possibilité en tant que demandeur d'emploi, tout simplement, ou personne ouverte à l'écoute de nouvelles opportunités, de vous rendre sur le portail, créer un espace, renseigner des informations et construire votre compte candidat. Ainsi donc, les entreprises qui nous confient leurs offres d'emploi seront à même de vous retrouver suivant les critères que vous rentrerez. Explorons. Les offres d'emploi sont quotidiennement mises en ligne. Il vous revient donc de faire l'effort minime de consulter régulièrement la plateforme et de postuler sans relâche, de postuler pour que les recruteurs vous remarquent, pour que les recruteurs récupèrent votre candidature. Vous savez, il ne suffit pas d'envoyer une seule candidature pour avoir la garantie d'un emploi. Parfois, il faut plusieurs candidatures, des dizaines, des centaines, beaucoup, pour pouvoir trouver l'emploi ou l'entreprise intéressée par votre profil. Depuis votre espace candidat, vous pourrez consulter l'évolution de vos offres d'emploi, de vos demandes d'emploi. Est-ce que le recruteur aura ouvert? Est-ce que le recruteur aura retenu votre candidature ou encore est-ce que le recruteur l'aura malheureusement rejeté? Faites de la veille informative, consultez régulièrement le portail. Postulez, mettez à jour vos informations, modifiez votre CV si jamais il y avait un événement positif dans votre parcours, telle une formation, telle une mission, tel un stage. Nous sommes à votre service. StudyCM, section emploi, c'est le soutien de votre vie professionnelle. C'est le système du système qui se met au service de votre réussite parce que demain se prépare aujourd'hui. Nous sommes toujours sur notre portail web Studies CM. Aujourd'hui, fiche métier. Fiche métier, ici vous avez à disposition du grand public notre fiche qui met en avant tous les secteurs d'activité, d'accord, qui peut exister vraiment dans le monde de l'emploi, d'accord. Et cette fiche métier, elle a été conçue pour les Camerounais, pour tout le monde, pour la jeunesse, pour les chercheurs d'emploi, pour qu'ils aient une idée
des métiers qui existent et de comment faire pour atteindre le métier de son choix. D'accord? Vous avez par exemple là les différents secteurs. Vous avez les différents secteurs, pratiquement tous les secteurs, automobile, audiovisuel, création, enseignement, internet web, développement rural, multimédia, ressources humaines, publicité, marketing, communication, marketing, d'accord, journalisme, immobilier, etc., etc. N'est-ce pas? Vous avez tellement de secteurs et vous pouvez vous retrouver à l'intérieur. On prend par exemple l'exemple des ressources humaines. On va cliquer sur un secteur ressources humaines. Et à l'intérieur de ce secteur, vous avez 28 métiers. 28 métiers qui sont détaillés, qui sont expliqués à l'intérieur. On vous donne quoi? Des exemples. On vous donne d'abord des secteurs. D'accord? On donne des secteurs. Après un secteur, on vous donne les métiers qui vont dans ce secteur. Vous avez maintenant la possibilité de cliquer sur un métier. Et à l'intérieur, vous avez des informations concernant ce métier. Les missions du responsable, relations sociales, les compétences nécessaires pour devenir responsable des relations sociales, le cursus scolaire, c'est-à-dire le diplôme que vous devez avoir. Ça vous aide même en tant qu'étudiant de savoir, comme je veux peut-être être responsable des relations sociales, quel est le diplôme que je dois avoir, quelle filière je dois emprunter. Vous avez cette fiche métier qui vous donne toutes ces informations. Allons sur communication marketing, d'accord, qui met en avant aussi tous les métiers qui sont dans ce secteur, près de 17 métiers. Directeur communication, responsable communication publique. Bien, nous allons aller sur le métier de community manager. Que faire pour devenir community manager? D'accord? Nous avons les missions d'un community manager, nous avons les compétences à acquérir en tant que community manager, quelles études, quelle formation faire pour devenir community manager, quel est le salaire d'un community manager, d'accord? Voilà, et les différentes opportunités, d'accord, des community managers. Donc vraiment, vous avez cette fiche métier qui a été conçue pour vous. Allez-y, jetez un coup d'œil. Le lien sera en description de ce tutoriel et vous allez vraiment trouver votre métier, savoir quelle filière entreprendre pour atteindre tel métier et vraiment c'est à disposition de tous. Merci à tous. Nous sommes dans notre plateforme StudyCM, particulièrement dans notre rubrique soutien scolaire. Nous allons cliquer sur la rubrique soutien scolaire, d'accord? Soutien scolaire qui est cette rubrique qui met en avant l'accompagnement pédagogique des enfants des classes de CP en terminale par des enseignants, des étudiants ayant les capacités de dispenser des cours. Et ces enseignants ont aussi la possibilité pour eux de se faire enregistrer tout simplement sur notre plateforme s'ils aimeraient donner des cours. Nous allons commencer déjà par vous montrer comment est-ce qu'un enseignant va s'enregistrer en tant que candidat pour donner des cours à Studies. Vous allez cliquer sur ce bouton devenir enseignant, d'accord? On va cliquer dessus. Là, vous avez la page d'accueil pour comment postuler en tant qu'enseignant sur Studies. Vous allez remplir tout simplement les informations concernant le niveau d'études. On va prendre secondaire, ensuite la matière. On va prendre allemand. Oui, voilà. Et enfin, on va prendre première. Non, on va prendre terminale. Voilà, terminale. Voilà. Vous avez la possibilité ici d'ajouter une fois le nombre de niveaux, de matières que vous allez accompagner. D'accord? On va choisir secondaire encore. On va prendre ici chimie et on va prendre la terminale. Donc, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Voilà. On va cliquer sur suivant. À ce niveau, vous avez le choix. Vous devez ajouter votre CV. Notez que le niveau requis pour donner des cours de soutien est d'avoir un minimum de bac plus 2. D'accord? Les enseignants doivent avoir un bac plus 2. Ça nous permet à nous, Studies, de fournir un service de qualité pour l'accompagnement pédagogique des enfants. On va passer sur cette étape assez rapidement. Bien,
nous avons ajouté notre CV, vous allez remarquer bien. Vous allez remarquer à ce niveau, vous allez voir CV, BISA. Donc lorsque votre CV, le nom de votre CV apparaît, c'est bon. Vous pourriez continuer tout simplement. Enfin, vous remplissez tout simplement maintenant vos informations personnelles. Est-ce que vous êtes un monsieur ou une madame? Donc, je vais remplir mes informations à ce niveau, aussi assez rapidement. N'oubliez pas en remplissant, après avoir rempli, de cliquer sur suivant et on va vous demander un mot de passe qu'il faudra simplement intégrer, un mot de passe à minimum 8 caractères, il faudra intégrer et ce sera bon. Voilà, là on a fait l'erreur. Ok, je pense que là c'est bon. Bien, juste après avoir créé votre compte, vous devez aller dans votre mail pour activer votre compte. D'accord? Bien, rendons-nous sur Gmail pour valider votre compte. Une fois sur Gmail, vous recevrez un message de validation qui portera un lien que vous allez cliquer, sur lequel vous allez cliquer pour valider votre compte. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau sur notre plateforme Study CM, la rubrique soutien scolaire. Ici, nous allons vous montrer comment une famille qui aimerait recevoir des cours de soutien pour leurs enfants peuvent créer leur compte, faire une demande de soutien scolaire pour but de bénéficier de ce service-là. Tout d'abord, vous allez cliquer sur le bouton Espace famille, d'accord, pour créer un compte. Bien, pour toutes ces personnes qui ont déjà un compte de famille, vous allez tout simplement remplir vos informations email et mot de passe. Ou pour ces personnes qui aimeraient créer un nouveau compte, il faudra tout simplement cliquer sur s'inscrire. Bien, vous remplissez tout simplement vos informations sur cette fiche de renseignement. Si vous êtes madame ou monsieur, vous choisissez la civilité. Ouais, et vous remplissez vos différentes informations. Nom, prénom, mail, mot, téléphone, ville, etc. Donc, nous allons passer cette étape assez rapidement. Bien, après avoir créé votre compte, vous allez tout simplement recevoir ce message de confirmation. Il faudra vous rendre dans votre boîte mail, ok, pour valider votre compte via un lien d'activation. Voilà, votre compte a été activé. Bien, maintenant vous pouvez maintenant vous connecter aisément sur votre espace famille. Mettez votre mot de passe, d'accord, oui, et connexion. Bon, j'ai mis mon mauvais mot de passe. D'accord. Donc à ce niveau, vous avez la possibilité d'accéder à votre espace famille, tout simplement, et de recevoir des informations concernant les interventions, vos futures interventions pour l'accompagnement de vos enfants. À bientôt pour une prochaine vidéo pour vous présenter l'espace famille proprement dit.